Pensée de la nuit. L'officier Jean Tournassoud n'était pas un poète tel qu'on le conçoit. Il est à sa façon poète de l'image-couleur. Il écrit la vie sous forme d'images en couleur, les premières de ce début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale lui a permis de figer l'histoire comme un poète par ses écrits. Tournassoud nous fait voir, et la couleur, une fois encore, apporte un élément pictural et émotionnel. Ces images vont prendre une autre dimension. Des textes de diverses personnalités internationales vont enrober ces images afin de leur donner vie. Nous allons être projetés dans la vie de ces soldats vaillants et courageux au cœur de l'action. Les deux bras. Le silence revêt le plus grand nom du monde. Un lendemain sans bornes enveloppe Verdun. Là, les hommes français sont venus un à pas, jour par jour, seconde par seconde, témoigner du plus fier et plus stoïque amour. Ils se sont endormis dans la funèbre épreuve. Verdun, leur immortelle et pantelante veuve, comme pour implorer leur céleste retour, tient levés les deux bras de ces deux hautes tours. Comtesse de Noailles, Verdun. Vive Verdun! Ô vous, siècle futur, quand votre lent cortège, sur le sol tourmenté du mémorable siège, plus tard déroulera ses pas respectueux, lorsque vous foulerez ces débris fastueux, dont le moindre fragment, la plus terne poussière, est un éclat tombé des disques de lumière. Songez que le trépas dut, sous ces forteresses, ensevelir blafards des héros par milliers, et que le sacrifice embaume vos lauriers. Songez qu'en son labeur la race est affermie, parce qu'ils ont des fronts écartés l'infamie. Songez qu'ils succombaient pour préserver l'autel. Où la France s'appuie à son glaive immortel, et que si vous entrez sans honte dans l'histoire, c'est que vos altiers s'éclairent à leur gloire. C.H.A. Guenin, Poème de la revanche. Un sinistre aspect de catastrophe. Le crépuscule est venu quand nous arrivons à Noyon. La ville a pris un sinistre aspect de catastrophe. Des portes bâillent annonçant le désarroi du départ, et la nuit qui grandit sans cesse déforme l'aspect des choses qui se révèlent, s'effacent, renaissent sous les frémissants reflets des incendies. G. Gaudy, L'agonie du mont Renaud. Les chansons se sont tues. La guerre a submergé les champs et les maisons, arraché les forêts, balafré l'horizon, et de proche en proche, brisé l'urne de son des cloches, et roulé sous l'airain des canons le frisson d'or des blés. Sous les branches abattues, les chansons se sont tues, et seules dans la plaine et sous les toits brûlés, une à une, des voix et des abois ont hurlé la mort à la lune. Charles Dornier, Les sillons de gloire. L'âme paysanne. Dites les gens, la terre est aujourd'hui blessée de toute la mitraille en sa chair enfoncée. Des crevasses d'obus bâillent en des sillons. Le tilleul de la plaine est fendu tout du long, et tend vers le haut ciel et les moignons de ses branches. Les toits ont chu des murs comme autant d'avalanches, et leurs lattis broyés jonchent les carrefours. Tel un torse troué se dresse encore la tour.
par-dessus le village et l'église en ruine. Les étoiles, le soir, peuplent cette poitrine de feu consolateur que l'on voit au travers. Tout est morne d'avoir si brusquement souffert. L'oiseau, la bête et l'homme en leur crainte profonde. À voir leur sol broyé croit à la fin du monde. Émile Verhaeren, Les ailes rouges de la guerre. Le soldat serbe. Le soldat serbe est discipliné, très discipliné même, mais sa discipline n'est pas celle d'un automate, elle est raisonnée. Il sait qu'elle est nécessaire pour la victoire. Il sait aussi que son supérieur, bon avec lui, le considère, en dehors du service, comme un camarade d'armes et non pas comme un subordonné. Le petit piou-piou serbe se fera tuer pour son officier parce qu'il l'aime. Le soldat serbe est fier sans être vaniteux. Paysan, il a conscience que son travail de la paix nourrit son pays, que son bras et sa poitrine doivent défendre en temps de guerre. Du simple soldat jusqu'au grand chef de l'armée, nul n'a honte de proclamer hautement que la Serbie est une terre de paysans et qu'elle en est fière. N'a-t-on pas dit, avec raison, que les vainqueurs des deux guerres balkaniques étaient le paysan serbe et son bœuf? R.A. Rice, in La Grande Guerre numéro 5, 1915. Le concert des nations. Les nations sont étranges les unes aux autres, comme le sont des êtres de caractère, d'âge, de croyances, de mœurs et de besoins différents. Elles se regardent entre elles curieusement et anxieusement, sourient, font la moue, admirent un détail et l'imitent, méprisent l'ensemble, sont mordues de jalousie ou dilatées par le dédain. Si sincère que puisse être quelquefois leur désir de s'entretenir et de se comprendre, l'entretien s'obscurcit et cesse toujours à un certain point. Paul Valéry, Regard sur le monde actuel. Vous avez entendu ce soir quelques textes de personnalités internationales qui nous faisaient prendre conscience de l'étendue de la Première Guerre mondiale à travers les premières photos en couleur du commandant Jean Tournasud, photographe officiel de l'armée française. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameaux Découverts à Québec, en collaboration avec cliqueportneuf.tv.